Hey, salut les passionnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va regarder un petit peu comment ça se passe un arrivage. Donc je vais tout vous montrer, le déballage du colis, où est-ce qu'on met les bêtes, comment on les préserve, comment on les acclimate et ainsi de suite. Générique. Allez, je vous présente le gros bébé qui vient d'arriver, livré par UPS, comme vous le voyez ici. Voilà, UPS, franchement, rien à dire, ça marche très très bien. Donc, il y a un gros bébé. Alors avant de le déballer, puisqu'on va le déballer ensemble, hein, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans et puis vous expliquer un petit peu l'élevage sur certaines choses. Je tiens bien évidemment à préciser que nous travaillons avec des professionnels. Donc c'est des bêtes qui passent par la douane, par des vétérinaires, ainsi de suite, avant de pouvoir arriver ici. Pour vous donner un peu une image de ce que ça coûte, parce que si jamais vous faites livrer un colis africain d'un braconnier ou voilà un villageois ou n'importe quoi, vous allez payer généralement entre 50 et 80 euros les frais de port. Lorsque vous passez par un veto, la douane, les frais de douane et ainsi de suite, j'ai payé pour ce colis 400 euros de frais de port. Voilà la grande différence. Alors effectivement, comme je le dis souvent, si je passais par un braconnier, bien évidemment, je paierais moins cher les bêtes, je paierais moins cher les frais de port, et je pourrais facilement concurrencer les concurrents, tout simplement. Mais non, le but en fait, c'est d'avoir vraiment des bêtes en forme. J'espère, en tout cas, on va voir. Et puis que tout soit fait dans les règles. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est arrivé en cargo. Voilà. Ici, cargo spécial animal, tout ça, tout est nickel. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en réserve. On va déballer tout ça et je vous montre toutes les bêtes à l'intérieur. C'est parti. Et voilà, on se retrouve en réserve. Alors, désolé, c'est un colis qui est vachement grand, donc j'ai même pas assez du cadre du téléphone pour vous le montrer en entier. Mais vous inquiétez pas, on va le déballer tranquillement ensemble et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne le savez pas, donc ça sera la grande surprise en sachant qu'il y a deux espèces que je n'ai jamais faites. D'ailleurs, je reprendrai les noms tout à l'heure parce que voilà, les noms, vous les retenez souvent dans le temps. Mais c'est vrai que quand vous recevez une espèce comme ça, vous n'avez pas forcément tout de suite retenir le nom. On va l'ouvrir ce colis. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous présenter chaque espèce. Et puis ensuite, je vous montrerai, alors peut-être pas sur toutes les espèces, mais certaines espèces, comment fonctionne l'acclimatation. C'est parti. Alors, quand on fait des arrivages comme ça, honnêtement, je vais pas vous mentir, même en tant que professionnel, j'ai l'habitude d'avoir des arrivages, mais c'est toujours un plaisir. Et très honnêtement, c'est comme Noël. Voilà, c'est un cadeau de Noël, vraiment, parce que je sais que je vais découvrir des nouvelles espèces. Je sais également que je vais retrouver certaines espèces que j'ai pas eues depuis un moment. Alors, la seule angoisse, c'est de savoir si tout est vivant. Et ça, c'est vrai que ça peut être angoissant. Donc, on va regarder, on va vérifier. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Ça fonctionne très bien avec ce type d'envoi et ce fournisseur. Donc, je pense que ça devrait le faire. Alors, il n'est pas léger, le colis. Hein. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas léger. On va ouvrir ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oh, 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 oh. Alors déjà, je remarque qu'il y a des dynastes qui se sont barrés. Bon, c'est pas grave, elles sont vivantes, c'est le principal. Donc ici, Oryctes d'Afrique. Waouh, super joli. Alors, faut savoir que cette espèce-là, on peut aussi également la voir en France, mais elles sont beaucoup plus petites. Hein. On peut en trouver dans le sud de la France, notamment. Et là, vous voyez, il y a un mâle qui... Ah non, il est vivant, ça va. Il est vivant, mais à mon avis, il a eu quelques chocs. Donc, vous voyez, ça peut arriver. Donc, je vais mettre tout ça. Alors, je vais préparer quelques bacs. Voilà, quelques boîtes quand même. Parce que, normalement, j'aurais pas dû. Parce que, logiquement, ils n'auraient pas dû se sauver. Et donc, tout ça, ça va partir en élevage. Hein. On va les mettre en élevage. Et puis, on va croiser les doigts pour avoir des petits, des larves, tout ça. Ici, Diamond Medus. Voilà, donc là, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air correct. Donc là, il y en a une dizaine de Diamond Medus. Tout a l'air ok. Voilà, on vérifie ensemble. Hein. Donc, comment je le sais sans les bouger? Parce que généralement, quand elle est morte, elle est complètement désarticulée. Et là, on voit qu'elle qu'elle est bien, qu'elle est, on voit bien la forme, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle est sur ses pattes. Donc, il n'y a pas de souci. Celle-ci, c'est une femelle, ça se voit tout de suite. Et on va voir si elle n'est pas gravide parce que elle a quand même... Ah, donc il a mis un peu de scotch, donc ça, c'est cool. Vous voyez, c'est très bien emballé. Alors, soyez pas
choqués, que ce soit dans des petites boîtes. Faut savoir que pour le transport, il vaut mieux mettre une espèce dans une petite boîte comme ça, parce que ça évite qu'elle ait trop de choc, que dans une grande boîte où là, elle va être emballée dans tous les sens et elle risque du coup d'arriver morte. Donc, faut pas être choqué, et en sachant qu'en plus, c'est un envoi très rapide. Nous, derrière, on va les remettre directement dans des terrariums. C'est une espèce qui peut vivre en communauté, hein, les Diamond. Maintenant, il leur faut quand même un grand terrarium et surtout beaucoup d'humidité. Hein. Non, elle n'a pas d'œuf. Voilà, donc ça, je vérifierai tout à l'heure. On va les mettre de côté. Allez, on continue. Allez, on continue, les amis. Donc, on va enlever ça. Alors, les gigas. Voilà, je vous présente les gigas. Donc là, il y en a une vingtaine qui ont été commandées. C'est pareil, hein. Soyez pas choqués. Hein. Vous voyez, c'est complètement entremêlées dans une boîte. Mais moi, je peux vous dire tout de suite, elles sont toutes vivantes. Ça se voit tout de suite. Donc voilà les gigas. Voilà, des belles gigas. Donc là, il y en a une vingtaine. Donc ceux-là, on va les mettre en terrarium. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il y aura une petite promo. Voilà, normalement, si vous allez sur le site, elles seront à 9,90 €. Donc, profitez-en. Allez, on va continuer. Je me dépêche un peu, sinon la vidéo, elle va durer 3 heures. En sachant que j'ai pas énormément d'espèces différentes. Mais il y a des espèces, franchement, elles valent le coup d'être vues et de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors ici, ça, voilà, ça, c'est le plus hallucinant. Voilà, c'est les Arcacatina ovum. Regardez-moi la bête. Regardez-moi ça. Donc là, je ne sais pas si à l'image, vous vous en rendez compte. Mais c'est immense. J'ai une règle là-bas, je vais les mesurer. Donc là, je suis à ouais, quasiment 17 cm de coquille. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment des monstres. Donc là, il y en a 18. Voilà, j'en ai reçu 18. Donc là, vous allez me dire, ouais, comment tu vas faire? Tout simplement, j'ai un énorme bac en plastique. Je vais leur mettre du substrat bien humide, vraiment bien humide, des cachettes. Je crois que je vais leur mettre une courgette entière. Hein, j'ai prévu le coup, hein, parce que vous voyez, une grosse courgette bio là. Donc ça, c'est nickel. Donc je vais pas tous les sortir. Je vais regarder quand même, parce qu'il y en a peut-être des monsters. Parce que je vois celle-là, par exemple, là, celle-ci. Elle a l'air bien balèze. Je vais essayer de vous la montrer. Ah ouais, celle-ci, wow, ouais, d'accord, ok. Donc là, vous voyez, voilà, ça rigole pas. Hein. C'est-à-dire que là, pour Noël, petite persillade, voilà, vous pouvez tous manger dessus, il n'y a pas de souci. Cosmoderus femoralis. Donc, écoutez, ça a l'air d'être bien, hein. Nickel. C'est vivant, c'est vivant. Là, pareil, hein, vous voyez, c'est dans des petites boîtes, mais c'est normal. Encore une fois, vaut mieux les envoyer dans des petites boîtes que dans des grandes boîtes où ils vont être secoués. Donc ça, c'est les femelles, je pense, Oryctes. On va l'ouvrir, on va vérifier. Alors, je vérifie quand même. Ah, quoique. Et non, parce que les petites cornes, si je me souviens bien, ça doit être des femelles. Alors, je vais vérifier. Il y a des mâles et des femelles Oryctes, donc ça c'est cool. On va pouvoir faire l'élevage tranquillement. D'ailleurs dans le substrat, je suis presque sûr qu'il y a des œufs. On verra bien après, tout à l'heure. Donc on va mettre ça de côté. Donc pour l'instant c'est nickel. Donc là tout ça c'est les escargots, hein. C'est les Arcacatina ovum. Donc tout ça on va mettre de côté. Donc Cosmoderus là elles sont petites, ils sont pas adultes. Donc c'est plutôt cool parce que du coup ils vont vivre plus longtemps et on va pouvoir les voir évoluer. Donc ça c'est sympa. Donc ça sera sur le site, hein, tout ce que je vous montre. Donc super myriapodes, très sympa. En plus elles sont je vois qu'elles sont de belle taille là. Regardez-moi ça. Waouh, super taille. Hein. Vraiment impeccable. Donc là il y en a pas mal. Je crois qu'il doit en avoir une vingtaine. Hein. J'en ai commandé une vingtaine. Donc ce qu'on appelle communément les criquets puants. Zonocerus variegatus. C'est une superbe espèce de criquet. Et là, je vous l'annonce, on va faire l'élevage. Voilà. On va faire l'élevage parce que j'avais déjà fait l'élevage dans le temps. Ça avait très bien fonctionné. Ce qu'il vous faut, c'est une lampe chauffante. Il faut savoir que la plupart des arthropodes qu'on va avoir chez soi n'ont pas besoin de lampe chauffante ou de tapis chauffant. On peut les élever à température ambiante sans problème. Alors pourquoi chez les criquets? Tout simplement parce que la chaleur va accentuer la reproduction en fait. Hein, d'accord. Il leur faut toujours ce qu'on appelle un shoot de chaleur
pour se reproduire. Ça se passe souvent comme ça. Et là, vous voyez, c'est des couleurs vraiment superbes. Moi, je les trouve magnifiques. Et alors, criquet puant, pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand les criquets se sentent menacés, ils relâchent une substance nauséabonde qui sent pas très bon. Après, ça va, c'est pas la mort non plus. Et donc là c'est plutôt sympa. Je vois que là, il y a une belle femelle qui a l'air bien pleine. On va passer au Boraria. Et franchement, là, je les vois à travers la boîte. C'est magnifique. Voilà, je pense que vous allez halluciner. Donc ça, c'est pareil. On va les mettre en vente sur le site. Alors, l'avantage de faire ce genre d'import, c'est que effectivement, je paye très cher les frais de port. Maintenant, je peux avoir des tarifs qui sont plutôt sympas. Et donc, là, regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est tout simplement magnifique. Petit myriapode. Waouh, ils sont super beaux. Donc, je regrette pas, j'en ai pris 30. Et ça va être disponible sur le site. Et je sens que vous êtes déjà intéressés. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site www.ebugs.eu. Donc, la dernière espèce que j'ai ici et que je n'ai jamais eu chez eBugs, c'est les Péridonto. Alors, je vais vous lire le nom parce que c'est une nouvelle espèce. C'est Péridonto pige rubescens. Donc, c'est une espèce de myriapode qui est plutôt sympa. Elle est vraiment très très jolie. Moi, j'aime bien. Et donc, je vais vous montrer ça. Hop. Regardez-moi ça. Voilà, super beau. Avec une petite liserée, un petit liseré comme ça, marron là, sur le dos. Très sympa. Et puis bon, ils ont l'air en forme, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, il doit en avoir une vingtaine, il me semble. Voilà, c'est le genre d'espèce que j'aime bien parce que c'est assez atypique en fait, hein, d'avoir ce liseré comme ça tout au long du corps. Il n'y a pas beaucoup d'espèces de myriapodes qui l'ont. Et donc ça fait plaisir. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait toutes les nouvelles espèces, toutes les boîtes. Donc là, ce que je vous propose, c'est simplement de vous montrer un petit peu comment je fais la mise en boîte pour leur donner un peu plus d'espace et pour qu'ils soient un peu mieux quand même. C'est parti. Alors en ce qui concerne les criquets, donc Zonocerus variegatus, criquet puant, criquet multicolore, comme vous voulez. Là, ils vont aller dans un terrarium avec lampe chauffante. Donc ça, je ne vais pas vous montrer, mais je pense que je vais prendre un flexarium que j'ai juste en dessous. Ici, alors bien évidemment, il va falloir le nettoyer, tout ça, mais je vais les mettre dedans. Et en fait, c'est assez simple, hein. Ce que vous faites, c'est que vous mettez une petite lampe chauffante au-dessus. Et puis, on va leur mettre une boîte de ponte, hein, tout simplement. Donc, généralement, boîte de ponte. Alors, soit on met du substrat au fond, ils vont pondre dans le substrat. C'est un peu embêtant parce qu'il faut aller chercher les ETEC comme ça. Et bon, c'est un peu embêtant. Ou soit moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boîte comme ça ou un peu plus grande en mettant du terreau de coco dedans, bien humide, et ils iront tout simplement avec leur Oviscap planter leur ETEC directement dedans. Et les ETEC, c'est un petit peu long, hein. Généralement chez les criquets, c'est entre 8 mois et 1 an, voilà, donc là il faut être patient, mais l'intérêt c'est que derrière on va pouvoir faire l'élevage et pérenniser l'espèce. Et donc après cette boîte là, quand il y aura les ETEC dedans, il suffira simplement de la mettre dans un endroit quand même assez chaud et que ce soit toujours humide. Et puis quelques mois plus tard, on aura des petits qui vont sortir. Alors concernant celles-ci, elles vont aller tout simplement en boutique dans un terrarium vide, voilà, que j'ai prévu à cet effet. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pareil pour les gigas. Je vais juste ouvrir la boutique, parce que je suis un peu en retard. En fait, j'ai pas vu l'heure passer, mais il est 14h13. Donc on peut être à tout moment interrompu par un client. Donc voilà, le petit terrain vide que j'ai prévu à cet effet pour les gigas, il est là. Donc on va tout simplement les mettre à l'intérieur. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'inquiéter. C'est une espèce qui a l'habitude de vivre en groupe comme ça. C'est une espèce dite grégaire. C'est-à-dire que c'est une espèce qui aime bien vivre en groupe et qui est très très sociable. Donc on va juste prendre le bac. On va tout simplement le renverser délicatement. Voilà. Donc on laisse les feuilles, tout ça, puisque dans le bac il y avait des feuilles broyées, tout ça. C'est très très bon pour eux. On va le fermer. Et tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je vais pulvériser quand même assez bien le terrarium et leur mettre une belle tranche de courgettes. Alors, concernant les Diamond Medius,
Donc là, moi j'ai préparé pareil un terrarium, mais bon c'est pareil, hein, je vais le nettoyer un petit peu, on va le refaire un peu. Ce qu'on va faire dans ce terrarium là, c'est qu'on va mettre une belle écorce de liège ou plusieurs écorces vraiment réparties dedans. Ils vont pouvoir aller se cacher dedans. Toujours humide le terrarium, en permanence. Les amblipiges, il leur faut un environnement humide en permanence, vraiment, hein, c'est très très important. Et puis je les mets là parce que c'est un endroit du magasin où il fait assez sombre. Donc du coup ça va être quand même assez sympa pour eux puisque c'est une espèce qui est cavernicole, donc elle préfère les endroits sombres. Du coup on les met là tout à l'heure. Alors pour les autres espèces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on va les mettre en terrarium en boutique, hein, donc je pense cette espèce là, peut-être celle-ci aussi, il faut que je regarde si j'ai des terrariums de libre. Sinon ça partira dans des boîtes en plastique avec un bon substrat forestier, voilà. Et puis alors généralement les myriapodes, les flat millipèdes, hein, comme on les appelle, souvent c'est voilà, faut leur apporter un petit peu de protéines, donc un petit peu de paillettes pour poissons, tout ça. Alors que les iules en général, la courgette, le champignon de Paris, et puis un substrat forestier, ça leur suffit largement. Donc ceux-là, on les met de côté. Et là, je vais vous montrer pour les Cosmoderus. Je vais prendre une boîte à grillons comme ça. Donc ça, c'est des boîtes à grillons qu'on achète neuves. Voilà, on en a plein, on en a 500 à peu près. Et au fond, on va tout simplement mettre un petit substrat genre terreau de coco, c'est très bien. Donc je vais aller chercher ça. Alors comme c'est une espèce qui n'est pas adulte hein, pour l'instant, voilà, c'est des petits, c'est des juvéniles. Il n'y a pas besoin de les mettre dans des grandes boîtes, ça sert strictement à rien. Au final, ils vont se perdre dedans, ils vont se fatiguer. Donc autant les laisser dans des petites boîtes. Et c'est beaucoup plus pratique aussi pour l'envoi du coup. Donc là, je mets un petit peu de terreau de coco dans le fond. Et moi, j'ai une petite astuce parce que j'ai déjà reçu hein, des Cosmoderus. Donc l'astuce, c'est que je vais prendre de la tulle comme ça, enfin ou du tulle. Alors j'avais oublié la graffeuse. Donc je vais prendre du tulle. Alors là, je ne l'ai pas coupé assez long. Donc je le refais. Donc vous allez prendre du tulle comme ça. Voilà. Prenez le couvercle. Alors... Là, je vous dis, je vous fais un tuto, mais en fait, c'est un tuto pour l'acclimatation. Ça veut dire que normalement, il faut le mettre dans un terrarium et tout ça. Mais bon, je vous le montre quand même. On va faire, voilà, on va mettre une petite agrafe ici, une petite agrafe ici. On va laisser dépasser un bout comme ça. On va prendre le Cosmoderus, voilà, qui est bien accroché à son coton. Celui-là, il ne veut pas partir. Donc, on va le prendre ici, vous voyez, sur le côté au niveau des pics, comme un crabe. On va le laisser. Comme ça, donc là le temps qu'il se réveille un petit peu, on va pulvériser un petit peu, voilà, histoire qu'il puisse boire un peu s'il a soif. Au niveau de la nourriture, c'est omnivore, donc vous allez pouvoir mettre un peu de courgettes, un petit peu de paillettes pour poisson, il n'y a pas de problème. Alors ne mettez pas trop de protéines, c'est un conseil que je vous donne parce que ils ont tendance à être constipés facilement. Donc là on va lui mettre un petit bout de courgette comme ça. Voilà, on va le retourner un peu. Tac. Vous voyez tout de suite, paf, voilà, il va commencer à manger directement. Hein. Et puis on va lui mettre une toute petite pincée de paillettes à poisson. Alors moi ce que je prends c'est de la paillette à poisson pour koi, parce que c'est assez protéiné. Voilà, on va pas en mettre beaucoup, on va juste mettre ça. C'est très bien comme ça. On va fermer le couvercle. Et en fait la petite astuce c'est qu'avec la languette qui dépasse, comme c'est des juvéniles, ils vont tout simplement pouvoir grimper sur le tulle et pouvoir muer. Voilà, parce que sur la mue, c'est assez délicat cette espèce-là, parce que vous voyez, il y a pas mal de pics et tout ça, donc il faut vraiment qu'elle mue très bien. Et donc avec ce système-là, elle peut muer sans problème. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'arrivage africain. On refera d'autres vidéos sur d'autres arrivages si ça vous plaît vraiment. Et puis n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner également. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Ciao, gros bisous.